Mettre le téléphone silencieux. Hey, super, normalement on est en direct. Hello les girls. Est-ce que vous me voyez? Coucou. On est en direct. Est-ce qu'on peut me confirmer que l'on me voit et que l'on m'entend, s'il vous plaît? On a un petit décalage entre le live et le chat. Oui, on me dit oui, on me voit. Est-ce qu'on m'entend? Son OK. Super. Hello. Salut à toutes. On est plein là en direct. C'est trop bien. Hello Aurélie, Sylvie, Caroline, Sandrine, Isabelle, Alexandra, Chloé, Shirley, salut, hello. Alors, je regarde où est notre Chloé nationale qui nous rejoint. Voilà, pour pouvoir l'inviter à me rejoindre en tant que présentatrice. Voilà, Chloé arrive. On est plein. Salut les girls. Ça fait trop plaisir de vous voir aujourd'hui. Génial. Welcome à toutes. Attends juste que Chloé nous rejoigne. Alors, c'est bon, on me voit, on m'entend. Oui, moi je te vois, je t'entends. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? On peut confirmer qu'on voit Chloé? Notre super Chloé nationale. Qu'on te voit et qu'on t'entend. Yes. Je vais couper ça, ça fait trop de bruit. Hop, voilà. Un petit temps dans le chat. On dit oui, c'est bon. On te voit Chloé. Salut Chloé. Hello. Alors, Chloé Beaufy, qui est une consoeur romancière, tout comme moi, tout comme nous, et qui est aussi coach mindset. C'est ça, Chloé? C'est ça. Alors, toi, tu travailles sur la confiance en soi et le branding personnel. Oui, c'est ça, ouais. Ok, c'est le grand sujet d'aujourd'hui. Super. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous expliquer, Chloé? Alors, déjà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le branding personnel. J'être là pour ça. Donc, c'est la façon dont vous allez vous présenter vous-même, mais en tant que marque. Voilà, vous présentez une marque, mais vous allez vous présenter vous-même. Alors, les youtubeurs, les youtubeuses font ça très bien, vu qu'ils se montrent eux-mêmes en tant que marque la plupart du temps. Donc, on va s'inspirer un peu de ce qu'ils font, mais en l'adaptant à nous, romancières, puisqu'on n'est pas youtubeuses, on n'est pas là pour créer notre tête pendant 20 minutes toutes les semaines sur YouTube devant des milliers de personnes. Personnes, voilà. Donc, on va l'adapter donc dans le branding plus que vraiment dans notre personne. On va définir ce qu'on veut montrer en fait de nous, ce qu'on veut garder secret, et puis comment surtout le présenter. D'accord. Voilà. Alors, c'est d'autant plus important. Alors, là, il y a des membres qui voient tout le monde n'est pas forcément... tout le monde est de ma communauté, mais tout le monde n'est pas forcément de ma formation romancière pro. Donc, dans la formation romancière pro, dans la partie com digital, donc R3.0, on parle du fait que vous êtes une partie intégrante de votre communication digitale, mais c'est pas forcément évident. Donc, c'est vachement bien que tu puisses nous expliquer un petit peu plus sur le branding personnel parce que ça complète vraiment ça du point de vue où, bah voilà, ça prouve qu'on est notre marque et qu'il faut l'assumer, quoi. Voilà, oui, c'est vrai que dans ces formations, Julie, elle parle beaucoup de l'image d'auteur. Et moi, en fait, ce que je complète avec ça, c'est comment vraiment vous allez la traduire, cette image d'auteur, dans votre communication. Ouais, génial. Ok, vas-y, go. Le micro est à toi, Chloé. On t'écoute. Donc, il va déjà, dans un premier temps, falloir vous connaître un petit peu, vous, savoir quelles sont votre personnalité, vous la connaissez un petit peu, mais essayez de voir aussi quelle partie vous avez envie de partager, en fait, de votre personnalité. Vous n'avez pas forcément envie de tout montrer, il y a des choses que vous voulez garder pour vous. Et quand je dis votre personnalité, c'est vous, votre caractère, vos valeurs, mais c'est aussi vos goûts, ce que vous aimez dans la vie, vos hobbies. De temps en temps, vous pouvez en parler aussi, puisque ça intéresse aussi votre audience de savoir que vous faites pas que écrire tout le temps. Vous n'êtes pas une machine qui passe
8 heures par jour à écrire, vous avez des loisirs en dehors de ça, puis peut-être qu'elles, elles ont les mêmes hobbies que vous. Donc, ça va aussi les aider à connecter avec vous, de savoir quels sont vos hobbies, quels sont vos goûts, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez regarder à la télé, ce que vous aimez, vos valeurs. Est-ce que vous êtes pour la protection des animaux? Est-ce que vous êtes pour les droits des LGBT? Est-ce que vous êtes plutôt dans tout ce qui est spirituel? Enfin. Je me permets de demander dans le chat, répondez si vous vous sentez un petit peu concerné. Le branding personnel, j'imagine si vous êtes là, c'est quelque chose qui vous intéresse. Qui est-ce qui est complètement largué par rapport à son branding personnel? Mettez-moi dans le chat pour nous dire au secours, Chloé, je suis complètement larguée. Et n'hésitez pas à intervenir dans le chat, c'est moi qui relayerai vos questions. Ok, donc là, tu vas nous parler de branding personnel appliqué. Dans les faits, Chloé, c'est quoi? Parce que ça peut faire un peu peur, tout ça. Alors, oui, ça peut faire peur. Surtout quand on se demande ce que c'est. Moi aussi, au début, j'étais un peu paumée. Voilà, mon image d'auteur, ok, c'est quoi mon image d'auteur? Qu'est-ce que je veux me montrer? Comment je veux le montrer? J'ai beaucoup tâtonné, j'ai beaucoup cherché. Je suis formée aussi en branding personnel. Ok. Pas mal. Et puis, à force de tâtonner, on découvre aussi ce qu'on veut. Donc, ça va se traduire notamment dans le ton que vous allez employer dans vos posts. Si vous allez utiliser plutôt l'humour, être plutôt sérieuse, est-ce que vous allez tutoyer ou vous voyez votre audience selon le domaine dans lequel vous écrivez, ça sera peut-être pas forcément pareil pour tout le monde. Selon vous aussi ce que vous avez envie. Il y en a qui aiment bien tutoyer les gens, il y en a au contraire qui préfèrent utiliser le vous pour mettre un peu de distance. Ça va se traduire aussi par les couleurs que vous allez utiliser, le type de photos, de filtres que vous allez mettre. C'est un peu tout ça, toutes ces choses auxquelles il va falloir réfléchir justement pour traduire votre personnalité. Votre personnalité, elle passe à travers ce que vous dites, à montrer de vous, mais elle passe aussi à travers vos couleurs, l'ambiance de votre feed et tout ça. Alors, c'est aussi lié à les sujets qu'on aborde. Par exemple, j'imagine que bon, si on est en romance, même si on a un esprit hyper dark, dans le branding, il y a quand même, enfin, moi, j'enseigne la corrélation entre qui tu es en tant qu'auteur et ce que tu fais, c'est-à-dire à qui tu t'adresses. Et donc là, tu vas un pas encore plus loin, c'est ça, par rapport à l'authenticité de soi-même en tant que branding personnel à l'intérieur de la communication digitale. Ouais. Ok, génial. Il y a plein de réactions dans le chat, hein, elles sont toutes perdues. Hein. J'ai un très bon exemple d'ailleurs, qui est une de nos consoeurs, Léatrice, qui a suivi ma première formation. Et elle, elle avait un feed assez dark justement. Elle écrivait de la romance. Et je lui ai suggéré, pas bien quand même de montrer un peu plus quand même le côté romance. Et tout le rose. Alors au début, elle voulait pas, puis après, elle a réfléchi et finalement, elle a trouvé un compromis avec un beige un peu rosé. Ouais. Ça, elle reste dans elle, ce qui est dans sa personnalité, ses goûts. Mais en même temps, on voit le côté romance dans son beige un peu rosé. Voilà, elle a pu trouver un bon compromis entre son côté romance. Est-ce que je peux permettre de partager du coup pour qu'on le voit en image? Ouais. Ok, alors fenêtre, onglet Chrome. Je peux carrément partager l'onglet. Hop. Ok, là on voit l'onglet. C'est bien Léatrice, on est d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc ça c'est le nouveau branding. Voilà. Si tu remontes un peu en arrière. Ce que je fais. Voilà. Là, c'était déjà un petit peu de beige. Ah ouais, là, c'était très dark. Ouais. Là, c'était hyper dark, c'est ça? Ouais, c'était avant le changement. Ouais. C'était avant le changement, donc c'est vrai que ça a moins de personnalité. Voilà, on voit le côté dark, mais on sait pas qu'elle écrit. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle écrit de la romance, quoi. C'est clair, on sait même pas vraiment ce qu'elle fait, quoi. Ouais, alors, c'est ça. Je précise que Léa fait partie de cette communauté, mais qu'elle fait pas partie qu'elle est pas dans mes formations de com digital, par exemple. Mais par contre, elle a suivi un accompagnement avec toi? Ouais. D'accord, ok. Ouais, là, on sent plus un petit peu le côté romance, justement. Voilà. Ah, super. Donc, tu permets d'aller plus loin dans la recherche de son propre branding. Voilà, c'est ça. De vous exprimer vous, puis tout en collant quand même un petit peu au code de votre genre, quoi, parce que
Bah, vous n'allez pas mettre que du tout noir si vous faites de la romande, justement. Ce qui est très intéressant, je me permets de rebondir, ce qui est très intéressant, c'est sa gestion du selfie avant Mm. et sa gestion du selfie depuis. Ouais. C'est vraiment plus sympa, quoi. Je trouve ça beaucoup plus convivial au niveau de la gestion. Son feed est super beau et très identifiable et sa gestion du selfie est vraiment sympa. Mm. Voilà, c'est chouette. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, dans le chat? Parce qu'il y avait beaucoup de moi, je me cherche, j'ai pas encore commencé la réflexion, mais je veux mettre ça en place. Qu'est-ce que vous en pensez de l'exemple de Léatrice qu'on salue au passage? Coucou Léa, si tu les vois en replay. De toute façon, vous allez tâtonner au début, hein. Ça, c'est normal. Vous allez vous inspirer un peu de ce que font les autres. Vous allez copier un petit peu, mais vous finirez par trouver. S'inspirer. Voilà, s'inspirer, pas Voilà. copier. Mais Inspirer, pas copier. Voilà. c'est du beau travail, hein, ce qu'elle fait, Léa. C'est Mm. vraiment joli. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ah ouais, c'est bien. Elles sont plutôt agréablement surprises. Ouais. Ok, super. Oui, c'est un bon exemple. Ok, génial. On revient en plein écran. Hop. C'est beaucoup plus convivial avec ce léger rose, effectivement, nous dit Mm. Aurélie. Ouais. D'accord. Oui, c'est vraiment là qu'on voit le personal branding, en fait. On va vraiment un pas plus loin. Ok, génial. Il y a un avant, il y a un après. J'adore, elle réagit. Il y a Sylvie qui dit, moi, perso, je sais pas trop quoi mettre sur Instagram. C'est vrai qu'il y a la partie com, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis. Mais, et ça, c'est dans R3.0. Et même si je vous aiguille un peu sur créer votre identité d'auteur, je sais que c'est pas forcément évident d'arriver à définir exactement son branding. C'est là où ce que nous apporte Chloé aujourd'hui va être un peu plus précieux, quoi. Voilà. Ouais, ok. D'accord. Vas-y, continue, on t'écoute. Donc, ce que je fais, enfin, ce que moi je conseille du coup à mes élèves, hein, quand elles suivent mes formations, Prenez des notes, les filles. voilà. C'est un outil que Julie utilise aussi. Alors, je ne sais pas si elle l'utilise dans la nouvelle version de R3.0. Dis-moi. C'est la boussole professionnelle. Ouais, ouais, la boussole de l'auteur, en Voilà. fait, on l'a mis en place. Ouais, Ouais. c'est ça, la boussole de l'auteur. Et c'est celle-là, elle est vraiment super top pour vous aider à définir votre branding. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore vu cette leçon-là, la boussole professionnelle, vous avez le nord qui est votre trait de personnalité principale, c'est ça. Mhm, Le sud qui doit être le secondaire. mhm. Le l'est ou l'ouest, je sais plus, ce qui est le non négociable. Et Céleste. voilà. Et puis le dernier, la part d'ombre d'originalité, on va dire, le truc un petit peu étonnant. Mhm, Et moi, en fait, je vais partir de ça pour vous aider à définir votre image de marque. mhm, Donc, comment vous allez pouvoir traduire justement votre trait de personnalité principal? mhm, Est-ce que vous allez vouloir le traduire dans ce que vous montrez, enfin dans le choix de vos photos? Est-ce que vous allez choisir de le montrer plutôt dans vos couleurs, mhm, votre façon de vous adresser? Et puis pareil pour chacun des points de la boussole, en fait. mhm. Vous allez sur mon feed à moi, Julie, si tu peux montrer. Bien sûr, j'y vais tout de suite, je vais Voilà. partager. Ça Donne-moi vous une parlera seconde. plus de vous donner un exemple. Ouais. Charité bien ordonnée commençant toujours par soi-même. Voilà. C'est toujours intéressant moi, je montre toujours mes exemples. Donc là, en l'occurrence, c'est toi la coach aujourd'hui. Donc Ouais. c'est ton exemple qu'on va prendre. On prend ton feed d'auteur. Mhm. Ok. Est-ce que tout le monde voit le feed? Normalement, oui. Ok. On y est. Tu veux que je remonte? Alors, si tu remontes beaucoup, tu vas voir tous mes tâtonnements. Ah, mais ça, c'est sûr qu'il y en a toujours beaucoup, mais ça fait un moment maintenant que tu appliques. Ça fait un moment que je me suis fixée sur celui-là, ouais. Ouais, ça fait un moment, ouais. Très léger changement, mais là, j'ai trouvé enfin mon style. Mm, mm, Mon... mm. Mais C'est vrai que on le sent bien ici, quoi. ouais. Mm. Alors, donc j'utilise toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes polices. Mhm. Voilà, moi j'ai mis mon petit cadre autour, comme ça on repère bien mes photos aussi. Ouais, comme ça, on reconnaît vraiment. Et tu Mm. travailles avec Canva? Avec Canva, oui. Ouais. Ok, super. En fait, quelque part, t'es un peu le plus que, c'est-à-dire que même si elles sont déjà dans ma formation, par exemple, Ouais. bah, toi, tu permets d'aller plus loin. C'est-à-dire que, ok, comment Voilà. traduire la boussole de l'auteur dans ton Mhm. propre branding? T'as besoin d'aller plus loin avec l'accompagnement. C'est vrai tu peux vraiment, c'est du sur-mesure en fait. Voilà, c'est ça. Hum. Ah, c'est génial. Non, mais on reconnaît bien. Qu'est-ce que vous pensez de cet exemple?
On reconnaît bien, en fait, on voit tout de suite quand c'est de toi, quoi. Bah voilà, c'est ça. Donc, il y a mon côté girly, hein, le trait de personnalité principal, on le retrouve beaucoup Mhm. dans le rose. Hein. Mhm. J'ai mis aussi l'humour, le fun qu'on retrouve dans ma façon de parler. Je Mhm. fais des de temps en temps où je parle sans me prendre au sérieux, hein, comme si je parlais à mes copines. Mhm. T'as senti une vraie différence dans l'engagement et dans les ventes? Alors, dans les ventes, pas spécialement, parce que bon, je suis pas encore hyper connue, j'ai pas une énorme audience non plus, mais au niveau Mhm. réaction, ouais, j'ai eu Ouais. au C'est-à-dire début, que ça enclenche le truc, en fait. c'est ça, il y a Mhm. des nanas qui viennent, ah, ton fil, il est trop beau, on se sent bien dessus, Mhm. genre de choses. J'ai eu plein de petits compliments comme ça par message privé. C'est vachement plaisir. Oui, puis ça prouve elles aiment être avec toi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est très familier pour elles et donc elles sont bien sur ton feed, quoi. Ouais. Mm, mm, mm. Non, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Je regarde un peu dans le chat. J'adore, elle dit Caroline. Oui, disons que moi, quand je vois passer un de tes posts, je sais que c'est un de tes posts. Voilà. C'est vraiment reconnaissable entre mille parce que ça a ta patte et ça te ressemble. Ouais. Mon feed à moi, il est hyper simplifié parce que je sers aussi d'exemple pour des centaines de romancières. Donc, je veux prouver qu'avec un feed super simple, voilà. Bah, c'est ça. Mais le branding, il est moins marqué chez moi que chez toi, quoi. Ouais. Ben, une autre consoeur, alors qui n'est pas du tout dans notre communauté, mais qui est vraiment au top au niveau de son branding aussi, c'est Rosen Iliano. Alors, Comment t'écris ça? alors son compte, c'est Onirographie. Oni, ro, O-G. graphie. Ah, je l'ai. Rosanne Iliano. Ok. Voilà. C'est une autrice de Ouais, fantastique. SF. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, elle est très marquée, son truc, hein. ouais, ses posts sautent aux yeux tout de suite. On reconnaît les siens. Mm, mm, mm. Et c'est lié à quoi? C'est lié au choix du détail et au filtre? Oui, c'est ça, le type de photo qu'elle poste. Hein, c'est beaucoup des livres, parfois des livres avec des reliures un peu anciennes pour Mhm, coller au branding qu'elle-même a choisi pour ses livres. Elle reste toujours dans les tons de bleu. Il y a le côté un mhm, peu mystérieux, un petit peu fantastique, un petit peu rêve aussi parfois. mhm, Donc c'est vraiment très très lié à l'univers de ses romans. On voit qu'elle l'a travaillé à fond mhm, et qu'elle réfléchit à la mise en scène de chacun de ses posts, la mise en scène de chacune de ses photos. Mais elle fait vraiment un énorme travail de branding parce que tous ses livres sont reliés de près ou de loin. Elle a mhm. des produits dérivés. Enfin bref, c'est vraiment Ouais, c'est un super travail de branding personnel, quoi, en fait. voilà, c'est un univers vraiment très très recherché et Alors, cohérent dans tout ce qu'elle fait. moi, la seule chose qui me gêne, mais c'est mon côté success coach, c'est qu'il n'y a pas de photo d'elle. Ouais. Voilà. Mais à part ça, tout le reste, c'est juste top, quoi. Mm. Mm, mm, mm. Ok, c'est un excellent exemple, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Lily Hart, on la reconnaît bien aussi, nous dit Caroline. Je vais me permettre d'aller jeter un œil. Ça, c'est une consoeur, hein. Lily Hart, elle est chez nous. Tu la connais ou pas du tout? De nom seulement. Romancière. Ouais, c'est vrai qu'on c'est reconnaissable. Bon, là, elle va changer les couleurs en fonction de son livre, mais effectivement, c'est très reconnaissable. C'était lié à son bouquin. Une Ouais. autre qui a un branding très fort, c'est Tara Jones. Tu connais Tara, Ouais. qui fait partie de notre communauté. Elle a un branding elle se cherche encore, mais il est quand même très fort, hein. Ouais. Tu as d'autres exemples? On a Blandine Pémartin aussi qui est Ouais. très douée pour son branding. Hein. Ouais, le branding de Blandine est vraiment impeccable. Ouais. Ouais. Ah, c'est super. Non, c'est vrai, c'est impeccable. Après, bon, moi, je dirais pas que je suis un mauvais exemple parce que c'est pas le cas. C'est juste que j'ai un branding hyper simplifié. Si tu as des exemples de clientes avec qui tu as travaillé, n'hésite pas. Quoique, Ouais. on me reconnaît quand même, hein. Non, en fait, on me reconnaît. Y a rien à Ouais. faire. Ouais, ouais. Quand on y repense, c'est identifiable, en fait. Ouais, quand même. Ouais, ouais, c'est identifiable. C'est vrai que là-dessus, si tu as des exemples de clientes avec qui tu as bossé, n'hésite pas, hein. Ouais, bon, il y en a pas beaucoup qui se sont encore vraiment lancées. Elles Mm, sont un mm. peu, je me cache, je me cherche. Donc, Ouais. Il y a aussi, elle se cherche. voilà, dès qu'elles commencent à mettre en pratique, de toute façon, Ouais.
Bah, l'exemple que tu nous avais donné au démarrage était super bon, hein. C'était vraiment Ouais, excellent. c'est ça. Il Euh, y a Sharon Cobel aussi. Alors, je sais pas si elle a mis en œuvre dans son Instagram d'autrice, mhm, mais elle a mis sur un autre Instagram où elle partage des citations. mhm. Je sais plus quel est le nom exactement. Je vais chercher ça. Ok, si tu me trouves le nom, après moi je la recherche. Ouais, si je te retrouve le nom. Elle avait dû me l'envoyer dans un message privé. Mhm. Alors, que je cherche ça. Alors, Charlène Cobel qui est romancière, qui fait de la romance super douce. Ouais. Mm. Alors, où est-ce qu'elle me l'avait mis le lien? Je remonte un peu dans la conversation. Il n'y a pas de souci. Alors, on me rassure, on me dit oui, oui, Julie, on te reconnaît, hein, t'inquiète pas. Alors, c'est La Plume d'Espoir. Ah, la plume d'espoir, je vais regarder ça. D'espoir. La plume d'espoir. Ah. Ouais, à mon avis, c'est ça, c'est bon. Je vais pouvoir partager. Hop, la plume d'espoir. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que le branding est très clair, hein. Mm. Alors ça, c'était avant de travailler avec toi. Et Ouais, ça, c'est à partir du moment où elle travaille avec toi. voilà. Ouais, ouais, il n'y a pas photo, on reconnaît tout de suite. Oui, parce que Charlène est, fait aussi de la romance inspirationnelle, donc très très douce et très pas religieuse, mais inspirée, quoi, par rapport à ça. Ok, super. Mais finalement, qu'est-ce qui bloque le plus les romancières par rapport à ce branding personnel? Je pense être la peur de se mettre en avant déjà. Parce que Mhm. quand on est très extraverti, qu'on s'allait facilement vers les autres, ben, et on n'a pas trop le temps d'écrire, hein, on est occupé à aller dans plein de fêtes en général. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc c'est vrai que si à la base on écrit, c'est qu'on est un peu timide. Donc je pense qu'il y a cette timidité qui empêche de se mettre en avant. Mhm. Le, le fait aussi de pas savoir comment faire, parce Mhm. qu'on est fier, on n'est pas commercial, on n'est pas marketeuse, on n'est pas dans la pub, on n'est pas publicitaire, donc on ne sait pas faire tout ça. Mhm. Mhm. Je veux dire, les youtubeurs, c'est pareil, hein, ils ont appris sur le tas. Hein. C'est surtout, tu penses que la peur de se montrer, la peur de se mettre en avant, c'est pas seulement ne pas savoir, c'est la peur en fait qui fait que ça Et les ouais, limite. il y a un peu des deux. Il y a le ne pas savoir et il y a aussi la peur. Ouais. Savoir quoi montrer de soi. Est-ce que, mince, si je me montre, qu'est-ce que je vais avoir comme réaction derrière? La peur de Mhm. la réaction des autres, je pense aussi. Ouais, la peur de la réaction des autres. Les filles, est-ce que vous vous Ouais. sentez concernées par la peur du jugement des autres par rapport à votre propre branding? La peur de faire trop, de faire pas assez? Quelque chose que les filles me remontent beaucoup sur les sondages en général, c'est comment se démarquer sans se travestir, c'est-à-dire comment rester authentique en fait. Tu vois, c'est une vraie douleur, j'ai l'impression. Elles veulent pas se déguiser, devenir quelqu'un d'autre, et toi, c'est justement ce que t'expliques, quoi. C'est Voilà. Oui, c'est pour ouais. ça que je vous invite à travailler à partir de la boussole de l'auteur, justement. Comme ça, vous définissez clairement Mm. qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez garder pour vous. Et Ouais. à partir de ça, ça va être plus facile déjà de trouver l'ambiance à votre fil Mm. Instagram, de trouver vos couleurs et tout ça. Mhm. Ouais, en fait, elles disent, ouais, elles se sentent complètement concernées par la question, en fait. Là, Mm. vraiment, qu'est-ce que je monte, qu'est-ce que je monte pas, j'ai peur de ce qu'on va penser, Voilà. etc. Ok, donc toi, tu leur permets vraiment d'y voir beaucoup plus clair et de C'est finir de ça. définir leur identité d'auteur, en fait. Voilà. Ok. Alors moi j'aime beaucoup parce que ça complète complètement ce que je vous enseigne, les filles, parce que bah, forcément nous on travaille en groupe, mais c'est vrai que de pouvoir faire un petit peu de sur-mesure, c'est quand même autre chose. Vous êtes plus en confiance quand quelqu'un peut vous prendre par la main et vous guider. Moi je j'ai pas le temps, mais heureusement il y a des gens comme Chloé qui se spécialisent là-dedans et ça c'est plutôt cool quoi. Et Voilà, ça évite de perdre des semaines, des mois à tâtonner. Moi, j'ai mis, on va dire un an et demi, hein, à trouver vraiment le feed qui me convient. Mhm. Des trucs, au début, ouais, mais j'essayais de m'inspirer des autres, mais c'était banal, quoi. Mhm. C'était pas moi parce que j'essayais d'imiter ce que font les autres. Donc, Mhm. c'est sûr que
ça peut prendre du temps, mais en travaillant avec les bons outils, puis avec les bons conseils pour vous guider, ça peut aller beaucoup plus vite. Non, c'est clair. Et puis, bah, tu vois, en coaching de groupe, on avait pu voir certaines qui disaient, ah, j'ai l'impression que ma com, il y a un truc qui va pas. Et en fait, quand tu regardais leur boussole de l'auteur, elle était tellement floue. En fait, ils mettaient trop de choses dedans. On a dit 4 points cardinaux, pas 12, tu vois. Ce qui fait que, bah, quand ton message et ton identité est flou, enfin, quand ton identité est floue, ton message est flou. Voilà, c'est ça. Voilà. Il s'agit vraiment de se définir de façon la plus authentique et la plus applicable possible. C'est ça? Voilà, c'est ça. Faut Ok. partir à faire pro, mais en restant authentique quand même, quoi, pour se marquer un peu des gens qui postent tout et n'importe quoi, des comptes privés. Mhm. Les gens partagent juste leur quotidien sans but particulier derrière. Oui. On est là, on veut quand même vendre, donc il faut faire un minimum pro Ouais. pour avoir du sérieux, tu vois, pas le. On est des romancières qui se professionnalisent, on n'est pas le romancier du dimanche qui Mhm. écrit sur un coin de table de temps en temps quand ça Mhm. lui plaît, puis qui vend vaguement sur les salons, sur les petits salons régionaux, et puis qui dit, oh, de toute façon, je m'en fous si j'en vends pas, voilà. Non, Ouais. nous, on veut gagner du fric, donc faut qu'on le montre qu'on est pro. Oui, puis on veut trouver des lectrices, on veut vendre des bouquins, on veut vivre de notre Voilà. plume, quoi. Ok. Ouais. Il faut être pro et en même temps sans en faire trop, c'est-à-dire de rester Voilà, vraiment soi-même. c'est ça. Quel conseil tu donnerais? Donc, tu parles de la boussole de l'auteur. Bon, celles qui connaissent savent que c'est un outil qui est hyper pratique et pourtant, c'est vrai que c'est pas forcément un outil qui est facile à aborder seul, même avec mes cours. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles d'autre? En plus, c'est à partir de ça qu'on commence à bosser, en fait. Voilà, c'est à partir de ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller vous balader sur les sites qui proposent Des des templates. newsletters. Par exemple, ça peut vous inspirer sur les sites qui font des polices d'écriture, hein, parce que votre branding, ça passe aussi par votre police d'écriture et vos couleurs. Hein. Ouais. Les marques le font énormément. Hein. Donc vous, c'est pareil, quand faut vous voir en tant que marque, donc vous allez choisir votre police, vos couleurs. Et pour ça, faut aller vous balader sur les nuanciers. Alors, qu'est-ce que j'avais comme site de nuanciers? Donne-moi en un, on va aller voir ça de plus près. En fait, je vais aller vite regarder dans mes. Il n'y a pas de souci. Carrément, là, dans ces workbooks et tout. Trop bien. Ouais. N'hésitez pas, les filles, si vous avez des petites questions, on a un petit peu de temps là. On peut en traiter, n'est-ce pas, Chloé? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, si vous avez des questions, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment passionnant parce que tu amènes le branding à un autre niveau tout en apportant Ouais. beaucoup de simplicité et d'authenticité dedans. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué, le branding, faut juste que ce soit vous, que ça vous ressemble. En fait, je vais faire une analogie, tu me dis si j'ai tort. Je suis pas une Ouais. experte du maquillage, mais on peut dire que c'est comme du maquillage dit naturel. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. En fait, t'as l'air naturel, mais il y a un peu de make-up derrière, et donc ça glorifie ta beauté naturelle en fait. Ouais. Ok. Donc, comme site avec des palettes de couleurs, vous avez Color Drop. Je vais aller jeter un œil tout de suite. À moins que tu veuilles Ouais. nous le partager. Si tu Yes, veux. je m'occupe Ouais, c'est ça, plus simple. des partages. Color drop. Ok, j'y Color vais. Drop. Color drop, new color. Tu me dis si c'est ça. Attends. Partager l'écran. Hop, color drop. C'est ça? Alors, dès que ça s'affiche, ouais, c'est ça. D'accord, super. Alors comment ça marche? Ah, c'est vrai, En c'est des fait, couleurs qui sont accordées en fait. ouais, c'est ça. C'est des petits nuanciers pour vous aider à chercher les couleurs que vous allez utiliser. Et en fait, quand vous cliquez sur un nuancier, vous avez tous les codes couleurs que vous allez pouvoir récupérer après. Pensez bien à les Génial. noter. Ouais, alors justement, tu vois, par exemple, si on prend celui-ci, Ouais, bah là, en fait, il y a les codes couleurs, c'est ceux-là là qu'il faut noter pour c'est là, Canva. ouais. Ouais. Voilà. Et c'est des Il faut couleurs bien noter qui pour vont les ensemble. ajouter dans Canva, Ouais. les ajouter dans Photoshop, dans GIMP, dans tout ce que vous allez utiliser pour faire votre Mm. code. Ah, c'est trop bien. Ah, oui, parce que tu vois, là, j'ai mis random, mais on peut aussi faire popular. C'est ça. Donc, les plus populaires, celui-ci, celui-ci. Il y a vraiment de tout, hein. Ou on peut faire Ouais, new. Ok, c'est vachement bien, ça. Et vraiment chouette. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une ambiance légèrement différente, quoi. ouais, Plus pop, moins, plus soft. c'est ça. Très sympa. Et si on search for a color, par exemple, si on fait pink, on va avoir quoi?
On va avoir toutes les nuances avec du pink, les nuances fortes avec du pink en fait. Ouais. Ok, sympa. Comme ça, tu vois, si tu fais black, tu vas avoir toutes les nuances qui sont dark avec du black, du noir. Ah, c'est très très sympa. Ouais. Beige. C'est hyper sympa. Bah, il n'y a pas beige. Tu vois, ils connaissent pas beige comme couleur. Gris. Gris. Si vous avez une couleur préférée, par exemple, ça paraît pas illogique, tu vois, de faire ça. Mm. Bah ouais. C'est joli ces violines là, vraiment beau, hein. Oh là là, celui-là. C'est super Ouais. intéressant. Mm. Alors, ça fonctionne avec Canva, oui. Vous pouvez récupérer, par exemple, on prend celui-là. On parlait de Voilà. récupérer le code ici après le dièse. Vous récupérez le code avec le dièse et vous les installez dans Canva si vous avez un compte professionnel. Vous pouvez Mm. mettre votre propre branding dedans. Sinon, vous voulez noter Voilà. sur un côté, vous voulez reporter à chaque fois, c'est pas un problème, hein. Voilà, moi je les ai notés dans un petit carnet. À un moment, je les avais carrément affichés. Ben, je vais vous partager. Donc, je me suis fait un petit brandboard justement. Mhm, Ah bon, il est peut-être plus exactement à jour. mhm. Et mon brandboard. Il y a Emma qui demande, est-ce qu'un branding aux couleurs plutôt dark ne fonctionne forcément pas avec de la romance? Ça dépend de ce que tu écris comme romance. Hein. Si Mhm. tu dans le biker, le dark, ça peut aller. Hein. Dans le biker, ça fonctionne, ouais. Maintenant, c'est vrai qu'en Ouais. romance, il faut quand même mettre une petite pointe de rose quelque part. Ou du Ouais, violet. c'est ça. Un petit flash par-ci par-là, Ouais, comme ou du violet. je vais partager celui-là. Alors, Il y a Marjorie Canley qui fait ça très bien sur ses nouvelles couves. Il faudrait que je regarde si elle le fait sur sa com. ouais. Je vais jeter un œil. C'est une Par membre exemple, de notre masterclass. ouais. Le l'avant-dernier livre de Blondine, là, Lié par le feu, pareil, la couverture est très sombre avec une petite touche de rose. Donc, vous pouvez faire dans ce genre-là, même si c'est pas un roman dark. Mhm. Et noir et blanc avec une pointe de rose, ça va très bien pour de la romance. Alors, où est-ce qu'il est le partage d'écran chez moi? Est-ce que c'est ça? C'est t'as un petit ordinateur et puis après tu choisis si tu partages. Voilà. Si tu partages tout l'écran, on va avoir un moment Inception, tu sais, où on se voit dans Ouais, l'écran. ça, Partage l'onglet seulement. là, vous le voyez? Ben, ouais, ça y est, très Ça bien, y est, voilà. très bien. Les Ah, c'est polices que sympa. j'utilise, quelques photos d'inspiration, mes couleurs. Ouais, tu te fais un petit Ouais, mood board en fait. c'est ça. Voilà. C'est Voilà. bien d'avoir un sous la main. Moi, je l'avais affiché à côté de mon bureau, comme ça, j'avais tout sous les yeux. Alors, par contre, j'ai mis que les couleurs, les codes en hexadécimal. Pensez à mettre le RVB aussi. Hein. Parce que si vous allez dans Word ou quoi que ce soit, ou même dans Photoshop, ils vont vous demander le RVB parfois. Donc, Alors, les trois quarts des filles qui sont là, c'est plutôt Canva, donc ça va être le ouais, décimal, le celui-là, c'est hexadécimal, bon. donc Ouais, plutôt. On me demande par exemple, est-ce que le bleu pastel, est-ce que ça fonctionne pour de la chic-lit? Mais tout dépend de ta personnalité aussi, hein. mais c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il faut forcément un peu de rose ou de violet? Ça dépend complètement de ta personnalité et de Ouais. ton audience. Ton Bon. partage s'est arrêté, ma belle. Ouais, j'ai enlevé le partage, mais Ça y est, c'est bon, c'était le temps qui. Ah oui, RVB, ça c'est pour. Je vous remontre. Je vous montre ça. Bougez pas. voilà. Ouais, Ouais, dans Color Drop, vous l'aviez ouais, aussi. ouais. Regarde, donc regardez là, dans Color Drop, vous avez le code. On le voit là, hein. Ouais. Ouais, c'est bon. Vous avez ici le code hexadécimal qu'on utilise en Canva avec le dièse, ok. Voilà. Et le code dessous là, c'est le RVB. C'est le taux de rouge, de magenta, etc. pour certains trucs un peu plus spécifiques, genre Photoshop ou tout ça. Mais Voilà. globalement, vous en avez pas besoin. C'est bien de le noter, mais vous en avez pas besoin parce que ça suffit. Voilà. Sur la plupart. De toute façon, vous allez utiliser Canva, donc les Oui. trois que vous avez juste besoin de ça. Vous Ça, utilisez. après, ça vous sert si vous voulez vraiment l'utiliser dans un document Word que vous allez imprimer, parce que Word, on peut pas mettre l'hexadécimal, faut mettre Ouais, le R. ouais. Mais je sais que je l'utilise partout. Je l'utilise dans mes factures, du coup, mon nuancier de couleurs, je l'utilise dans mes tableaux Excel pour ma compta, je Ouais. le mets partout. Ouais, ouais, c'est logique, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça, quoi. Voilà. Rouge, vert, bleu, tout ça. Donc là, Si juste vous le code, utilisez que Canva, ça vous suffit, hein, ça vous l'hexadécimal suffit. le Ouais. dièse, c'est largement. Pareil, si vous travaillez sur BookBrush, l'hexadécimal, donc avec le dièse va suffire. Mm. Donc voilà, on travaille plutôt sur Canva chez nous. Ok, good. Oui, parce que tu vois, la couleur, c'est une vraie question. Et Mm. pour ce qui est des polices, tu conseilles quoi? Bah, le site d'Afonte, hein, Bah ouais. c'est Normalement, on va le voir ici si je le.
On est toujours en partage d'écran. Ouais, pour l'instant, c'est bon. Yes. Est-ce qu'on voit Dafont? Ouais, super. Ben, en fait, Dafont vous permet de voir des polices qui sont généralement libres de droit. T'es d'accord ou pas? Voilà, donc vous n'avez pas besoin de les acheter, vous pouvez les Voilà. télécharger. Et ça dépend complètement du style dans lequel vous êtes. Alors, ce qui marche beaucoup en Bah ce voilà. moment, c'est les scripts et calligraphie. Ouais, elles sont triées par thème en haut, donc Regardez, si vous faites médiéval, vous avez tout un tas de trucs, quoi. Et vous pouvez même taper un aperçu. Par exemple, ouais, branding avec Chloé. Alors, je suis sûre qu'il n'y aura pas l'accent, donc je vais l'enlever. ouais. Valider. Et donc, on voit en médiéval ce que ça donne, en fait. Mm. Si vous devez choisir j'ai pris une police médiévale parce que je sais que ça a des années-lumière de ce que vous faites, les filles, toutes. Donc, ça nous permet d'avoir une idée sans se dire, ah, je vais prendre celle-là, tu vois. Ah, elle est jolie, celle-ci. Ouais, il y en a qui sont sympas. Ouais, il y en a qui sont vraiment sympas. La fantasy romance, il y en a qui peuvent passer, hein. Oui, oui, tout à fait. Là, si on fait en calligraphie, ça va donner ça, en fait. Et il y a des pages Ouais, et des pages. Regardez le nombre de pages. 161 pages. Là, on n'a que 25 polices. On peut en mettre 200 sur la page. Valider. Regardez-moi ça, la quantité. Vous pouvez vraiment vous rendre compte de comment ça marche. Et après, vous pouvez télécharger voilà. la police et l'utiliser dans votre. Quand vous êtes en compte professionnel, vous pouvez la télécharger sur Canva. Sinon, vous pouvez trouver avec le nom de la police, parfois lié sur Canva déjà. Donc, Ouais. vous pouvez les Ouais, ils ont retrouver. déjà quand même pas mal de choix en gratuit, hein. Moi, j'ai que la Ouais. version pour l'instant, donc il y a déjà énormément de choix. Il y a déjà énormément de choix en gratuit, ouais, carrément. À savoir que moi, mes tatouages, j'ai des tatouages où c'est des écritures. Par exemple, là, ou celui que j'ai là. Et j'ai trouvé les polices sur Dafont. Et ça m'a très bien convenu pour faire mes tatouages. Vraiment, hein, sincèrement, je les ai pris sur Dafont. Et après, moi, je m'en suis servi dans ma communication digitale ensuite, dans mon branding sur mes posts, quoi. Donc, Ouais, pour je me les... souviens, ouais, il y a quelques années, Mhm. conservé au début, ouais. Ouais, donc pour la police, pour les postes, c'était cohérent. Ok, mais de toute façon, que ce soit choisir ses couleurs, j'arrête le partage, que ce soit choisir ses couleurs ou choisir sa police, c'est beaucoup en fonction de sa personnalité et de sa boussole de l'auteur en fait. Donc Bah, c'est ça. c'est pas juste, est-ce que le bleu ça vaut pour de la chiclite? C'est non. Est-ce que déjà le bleu c'est cohérent avec ton identité d'auteur et avec Voilà, ce que tu fais? ça. Ok, c'est vraiment Voilà. comme ça qu'il faut faire les choses. Et une fois que tu as ton identité d'auteur, c'est là que tu peux voir comment tu peux adapter au genre auquel tu écris. Mhm. Ok. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous comprenez le fait que tout revient d'abord par vous, puisque c'est votre branding personnel et pas juste le branding de vos livres, en fait. Les girls. Je peux une gorgée pendant qu'elles posent leurs questions. Ouais, votre branding personnel peut être légèrement différent du branding de vos livres, hein. Oui, mais c'est plus que il faut que ça colle aussi avec leur thématique, t'es d'accord? Voilà, Hmm. En fait, c'est vraiment, tu vas beaucoup plus loin que ce qu'on fait déjà, en fait. Ouais. c'est ça. C'est la boussole de l'auteur appliquée et sur mesure. Ouais. Caroline dit, c'est compliqué quand même. Comment on peut faire pour simplifier? Il faut bosser avec toi? Ah oui, tout à fait. En Comment, bossant avec comment moi, ça se passe? j'ai différentes offres. Alors, j'ai pour le personal branding en particulier, j'ai un accompagnement sur un mois. Ouais. En un Ça fait mois, on peut caler son branding. ouais, en un mois, Génial. il y a déjà de quoi faire. D'accord. Tâtonnement au début, on a juste, hein, on peut rajouter une séance ou deux au besoin. Mhm. J'ai un accompagnement personal branding pour en un mois, on peut caler le truc. Ok, ça c'est cool. Et pour celles qui ont peur de faire des selfies, en plus, tu as un bootcamp sur comment devenir une femme épanouie sur les photos, en fait. C'est ça. Ben, il est passé en mode formation en ligne, donc maintenant c'est même carrément accessible à votre rythme. Ouais, ça c'est cool. Ça, c'est pratique, quoi. Parce qu'avant c'était un live toutes les semaines, ce qui n'était pas forcément pratique pour tout le monde. Mhm. Donc là, vous y allez quand vous voulez. Vous pouvez faire une leçon tous les jours si vous voulez, ou vous pouvez prendre votre temps. Ça, c'est vraiment le côté pratique de la formation en ligne. D'accord, parce que tu vois, là par exemple, moi je vois les filles qui sont là avec nous. Je sais qu'il y en a plein qui ont encore des problèmes avec le fait de se sentir à l'aise avec leur image. Et donc ça joue forcément sur leur branding personnel après. C'est ça. Euh,
Tu vois, là, par exemple, quelqu'un qui demande, je pars de loin, mais j'ai l'impression qu'il me manque encore quelque chose, tu vois. Donc, Oui, typiquement, c'est là où tu vas aider par-dessus. c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer ensemble dans un accompagnement personnalisé, justement, en discutant, pour savoir quels sont tes goûts, quels sont peut-être tes traits principaux de personnalité, que tu as envie de faire passer, tes valeurs, tout ça. Mhm. Donc, c'est vraiment la boussole de l'auteur appliqué. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, comment ça se passe pour cet accompagnement branding personnel? C'est sur 3 séances? Alors 3 ou 4 séances, hein, ça Mhm. peut être à 5 si besoin, Sur un mois à peu près. sur un mois. Après, D'accord. c'est arrangé aussi en fonction de disponibilité, hein. Si vous êtes plus à l'aise de le faire tous les 15 jours parce que c'est ça peut être étalé sur 2 mois. Mhm. Le prix, c'est juste qu'au lieu d'avoir une séance par semaine, on aura une séance tous les 15 jours. D'accord, ok. Voilà. Je crois que tu as tout ça sur ton site en ce moment, c'est ça? Oui, alors je vais donner le lien de mon catalogue de prestations. Ce sera le plus simple. Mais je crois que je l'ai, moi, bouge pas. Là, ok. Ouais, je dois l'avoir quelque part, bouge pas. Je vais aller jeter un œil. Donne-moi 2 secondes, je vais l'ouvrir. Voilà, les petits éléments qu'on peut rajouter sur Canva, du genre paillettes, petites étoiles, petits cœurs, est-ce que ça rentre dans le personnel branding? Oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, ouais, ça compte même. Vraiment. Ça compte. Donc ça, c'est bon, c'est tes offres aujourd'hui, Ouais. sachant que bah, ça peut évoluer. Mais si on veut travailler avec toi, donc là on le voit normalement, hein. Ouais. Voilà. Si on veut travailler avec toi, l'idéal c'est quand même de te contacter. Bah On oui. passe par quoi pour te contacter? Alors, oh, pour me contacter, j'ai même pas mis de lien de contact. Mais bon, vous pouvez me contacter par Instagram ou par mon adresse mail simplement, hein, c'est contact@chloéboffi.com. D'accord. Je vous Ouais. propose tout de suite une offre. Attends. Ouais, mais je vais rajouter tout de suite un petit formulaire de contact là sur Ouais, on va rajouter un la formulaire page. de contact. On va mettre dans le chat. Donc, Voilà. Chloé, non, contact. Contact@chloéboffi en un mot, Mm, mm, .com. .com. Ok, super. Non, mais c'est important parce qu'en fait, c'est hyper complémentaire par rapport à ce qu'on fait déjà et que tu leur permets d'aller un petit peu plus loin. Donc là, moi, je vous parlais tout à l'heure de la formation en ligne de Petite Souris à Femme épanouie pour mieux gérer le fait de faire des selfies et ce genre de choses, son image personnelle. Et là, c'est ton petit accompagnement sur un mois. Enfin, c'est quand même un accompagnement intéressant, hein, sur un mois en personal branding. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Je peux cliquer sur en savoir plus. Ça vient. Voilà. Accompagnement, personal branding, ça c'est vraiment chouette. Ok. Et les Là, vous tarifs, voyez ils que mon sont... branding, on le retrouve aussi là sur mes pages de vente et sur mon catalogue. Ouais, on le retrouve sur ton catalogue. En fait, t'es cohérente de bout en bout, hein. Ouais. Alors, Aurélie demande, est-ce que vous avez un avis sur les petits éléments accessoires? Ah, t'as déjà répondu. Genre Ouais. paillettes et tout. Tu dis oui, ça rentre Ah ouais. complètement dans le branding. Oui, carrément, ça en doit. Même le fait d'utiliser des smileys ou pas, Ouais. ça rentre dans votre personal branding, hein. Mais ça dépend complètement de ta personnalité, en fait, de qui tu es. Bah Et, voilà. D'ailleurs, ça peut être le petit truc qui fait le raccord avec le genre dans lequel tu écris. Par exemple, si je sais plus qui disait qu'elle aime le bleu et puis comment le raccorder avec de la romance, bah justement, utiliser Mhm, des couleurs. mhm. Moi, Ensuite, on peut c'est de la romance. j'aime bien là. Je t'accompagne pas à pas pour t'aider à créer une identité visuelle forte qui te ressemble et porte tes valeurs. J'adore. Voilà. Voilà. Si tu veux définir ton identité visuelle, mais que tu ne sais pas par où commencer, si tu veux savoir comment créer un feed harmonieux et cohérent sur les réseaux sociaux, tu veux te démarquer, qu'on reconnaisse tes posts au premier coup d'œil. Ok, super. En plus, tu fais ça en visio avec des échanges par mail limités. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vachement bien. Non, c'est un super complément de ce qu'elle voit déjà dans ma formation. Pour celles Mm. qui sont pas dans ma formation, bah d'autant plus. Ok, c'est cool. Est-ce que vous avez des questions, les filles, sur le personal branding pour compléter? On a répondu à Aurélie, on a répondu à Caroline. Alors, pour te contacter, donc j'ai mis le mail Ouais. contact@chloébossu.com. On peut aussi te trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram Ouais. C'est ça. directement et Facebook pour celles qui sont pas sur Insta. Et puis de toute façon, on mettra les liens sur le replay. Normalement, l'enregistrement est bon. On mettra les liens sur le replay pour te contacter, pour voir ta page et qu'on n'hésite pas à te contacter pour ça, quoi. C'est Ouais. super cool. On attend de voir s'il y a des questions. Moi, j'aime bien ton branding. Je trouve qu'il te ressemble beaucoup, tu vois. Ces nuances Oui. de bleu et de rose. Ouais.
je te connais depuis longtemps et vraiment là, je te reconnais en fait, tu vois. Oui, c'est ça, je me suis vraiment j'ai enfin trouvé, après beaucoup de tâtonnements, j'ai trouvé ce qui me représentait bien, ce qui me convenait. Puis C'était ça même rend, voilà. ouais, puis ça rend tout plus facile. Voilà, c'est ça rend tout plus facile. Moi, je me suis fait une petite banque d'images, là, quand je me balade et que je vois des photos qui sont dans mes couleurs et tout ça. Je me dis, ah bah tiens, hop, j'enregistre, comme ça, j'ai tout mon petit dossier avec mes photos. Mhm. Euh, Non, puis ouais, comme tu dis, t'as pu te poser la question en fait, tout est plus alors, simple. c'est ça. Ouais, Voilà, tu ne demandes pas de quelle couleur je mets de ci, de quelle couleur je mets de ça. Bah non, pouf, voilà, je me mets ouais, de ma couleur actuelle. tout est logique en fait. Voilà. Mm, mm, mm. Non, Je mais l'appelle mon rose signature parce qu'en plus, il fait partie des couleurs non imprimables chez Pantone. Donc, voilà, c'est mon rose signature, c'est le mien. c'est ton rose signature, d'accord. C'est le rose Voilà. Chloé Buffy. Voilà. D'accord, trop bien. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans les filles? Alors moi, si j'invite Chloé, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une membre de notre communauté. Ensuite parce que j'ai une grande confiance en Chloé. C'est quelqu'un avec qui je travaille encore. On a beaucoup travaillé ensemble Ouais. et que j'ai vu évoluer en fait. Et j'avoue que moi, ce que tu fais m'inspire beaucoup parce que je vis une crise identitaire depuis ma crise de mes 40 ans. Là, j'ai avoir 40 ans cette année. Et c'est rigolo parce que j'en parlais dans la masterclass, dans la version 2 de Romancière 3.0, la V2 de R 3.0. Donc dans la masterclass de Com Digital, dans la formation, j'en parlais en me disant, voilà, ça c'était mon image d'auteur, mon identité d'auteur et ma boussole d'auteur à un moment donné. Mais aujourd'hui, bah, j'ai un virage en fait que je suis en train de faire. Et en fait, votre branding personnel, il va évoluer avec vous, mais plus vous êtes clair et plus à chaque fois, ça va être facile d'évoluer en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et à la limite, j'ai envie de te dire que même quelqu'un comme moi, on a besoin de refaire notre branding une fois tous les 3 4 ans, quoi, parce que on évolue. C'est ça, on change, on n'a pas Ouais. forcément le goût. Alors même s'il y a quand même une base qui reste à peu près la même, Mm, mm, mm. parce qu'on va vouloir plus développer que d'autres, hein, en Mm, fonction mm, de mm. du goût, de nos convictions, de nos valeurs, de l'actualité, de plein de choses. Bien sûr. Un exemple tout bête, moi, je portais du rouge à lèvres hyper rouge et mon logo, c'était une trace de rouge à lèvres rouge. Et même mon site internet, ça y avait du rouge de partout. Et j'ai tout changé récemment parce que je porte plus de rouge, quoi. Et c'est vraiment une couleur qui me ressemble plus du tout. J'ai dû trouver moi mon rose signature entre guillemets, une palette de rose et de violet, et j'ai changé ça. Maintenant dans ma com, ça commence à se sentir. J'ai de moins en moins de rouge, mais on n'y est pas encore quoi. Mm. Donc je comprends à 200%. Ok. Bon, un peu de rouge comme dans les pompiers, ça colle, hein. Oui, ça colle parfaitement, mais tu vois, du coup, il y a une dissonance entre mes Ouais, livres et moi, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr. on peut pas adapter, enfin, la couverture de mes livres, elle est adaptée au marketing du livre, tu vois, mais Voilà, c'est ça. dans ma com, aujourd'hui, on peut faire rouge et rose ensemble, ça fonctionne. Avant, on n'avait pas le droit, on appelait la fashion police, mais aujourd'hui, on peut se le permettre, quoi. Yo, les girls. Ah, elles sont toutes en train de te sauter dessus sur Instagram et t'envoyer des messages ou quoi? Il n'y a plus personne qui répond. Vous êtes encore avec nous? Dites-nous oui, on est encore avec vous, les filles. Je passe en plein écran et n'hésitez pas si vous avez des questions, profitez-en puisque on a Chloé qui est avec nous. Profitons-en. Hello les girls. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le personal branding? Alors, ah ben, je vois une question qui pop. Quand on Ouais. a pas de couleur préférée, on fait comment? Bah, tu vas t'inspirer des palettes de couleurs, hein, Mhm. couleur drop, j'en avais eu d'autres aussi. Tu vas sur Pinterest aussi. Ah, Sur- Pinterest, très bien. Tu peux même trouver des mood boards qui vont t'inspirer aussi ben, pour le type de photo que tu vas vouloir mettre, pour l'ambiance que tu vas vouloir rendre Oh, sur ton, sur ton feed. ouais. Tu peux t'inspirer aussi des symboliques des couleurs. Pinterest, hein, pour info. Ah oui, alors moi je suis en mode mariage et tatouage, donc ça se voit hein, sur mon Pinterest. Donc par exemple, on pourrait chercher Ouais, mood board nature par exemple, par exemple. naturel. Et ouais, on a même carrément des palettes. Hein. Ouais, ouais, vous pourrez trouver des palettes. Il y en a aussi sur Pinterest. Très sympa quoi, très très sympa. Alors, je me souviens que j'avais utilisé un outil, mais c'est pareil, je me souviens plus de quel, parce que c'était il y a longtemps. Mhm.
Vous pouvez prendre une photo, n'importe laquelle, et le petit outil sortait directement une palette de couleurs. Génial. La photo. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider. Alors, Alors, des mood boards, c'est des tableaux d'inspiration d'humeur, voilà. en fait. Là, par exemple, si on regarde ici, terre cuite poussiéreuse, c'est un petit peu le nom du mood board, de la couleur. La couleur, c'est crush, et ça nous montre tout un tas de couleurs qui vont avec. Donc là, afficher l'image. Tu vois, on y voit plus clair. Est-ce que vous le voyez en grand? Normalement, oui. Non, on est Ouais. encore sur l'ancienne, on n'est pas sur la nouvelle. Attends. Hop, hop. Partage de Pinterest. Passer à cet onglet à la place. Ah! Là, on va le voir. Putain, c'est bien fait ce machin. Pardon. Julie découvre les avancées de son truc de webinaire, de conférence. Là, tu vois vraiment l'ambiance, en fait. Et bah, je pourrais refaire la déco de mon appart grâce à ça. Mais c'est vrai que pour donner une ambiance à ton feed et à ta personne, pour décrire ta personnalité, en fait. Voilà. Après, vous allez chercher des photos avec des dominantes de couleurs qui sont dans la petite palette que vous avez définie. Ouais. Vous Là fait un aussi. truc qui est cohérent, qui est joli. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui vous Voilà. ressemble le plus, en fait. Tu vois, là, on a ici, on a naturel board, on a beige, tu vois, on a vraiment des tas de trucs textiles. Ça permet vraiment de trouver ce qui vous ressemble, ce qui vous inspire le plus, là où vous vous sentez bien, et après, à partir de là, on va travailler. C'est ça? Ouais. Voilà. Ah, On génial. va voir quelles couleurs vous plaisent enfin, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce mood board? Est-ce que c'est Mhm. la couleur? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le fait que ce soit doux ou au contraire dynamique? Ouais, ça compte, hein. Ouais. Super, ouais, des mood boards comme ça, c'est super important. Mm. Right, very good. Hop, je reviens en plein écran. Voilà. Puis si vraiment vous n'êtes pas inspiré, vous cherchez, ben, comme j'ai dit, du côté de la symbolique des couleurs. Hein. Par exemple, on a le vert qui représente tout ce qui est nature, le bleu, tout ce qui est plus spirituel ou plus calme. Oui, c'est là où l'intérêt d'être guidé permet vraiment d'être Mm. plus. Ouais, enfin, c'est important, quoi. Voilà, Parce que le fait d'être guidé, c'est plus. Tu rends la chose plus facile. C'est-à-dire c'est ça. au lieu qu'elles vont tâtonner pendant des mois, tu vas leur mâcher le travail et vraiment les aider, les guider. Voilà. Là, par exemple, C'est comme la différence entre faire soi-même sa couverture ou la confier à une pro. c'est Hein. ça. Des heures à tâtonner, vous pouvez réussir à faire des choses très bien, hein, mais vous allez Mm. des heures et des heures où vous la confiez à une pro qui va vous faire ça en une journée et puis Là, tu vois, par exemple, j'ai tapé symbolique des couleurs, je suis tombée sur un post de Shutterstock, ce qui n'est pas illogique vu qu'ils vendent des oui, photos. Et bon, là, ça nous explique plein de trucs, ça nous montre plein de trucs. Et on est un peu démunis face à ça, alors que toi, tu vas nous montrer voilà. le travail, quoi. Le fait d'être Mm, coaché là-dedans, on va gagner du temps et ouais. l'énergie, ouais. Cela dit, c'est super inspirant, quoi. Mm. En fait, c'est normal qu'on se sente perdu face à son branding personnel parce que ça s'improvise pas, quoi. Ben, c'est ça, déjà, faut bien se connaître. Hein, et des fois, on a l'impression qu'on se connaît, mais pas vraiment, on prend jamais le temps en fait de se demander bon, qu'est-ce que j'aime dans la vie. Mmh. C'est ça, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand j'ai du temps libre? On n'a jamais assez de temps libre, donc qu'est-ce que j'aimerais faire? Si j'avais du temps libre, je ferais quoi? Et puis aussi, quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses Quelles sont importantes mes pour valeurs? moi. Voilà. Mmh. On peut avoir une opinion sur plein de choses, mais sans savoir clairement se positionner vraiment. Ah oui, là, ça, je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord, mais ça correspond à quoi comme valeur? Par exemple, tu découvres que, enfin, tu creuses un peu, tu te rends compte que la nature et l'écologie, c'est super important pour toi. Et Ouais. bah, même si tu fais de la romance biker, c'est un exemple complètement tiré du chapeau. Tu vas trouver un moyen de mettre une petite touche de végétalisation ou à l'intérieur de ta com, en fait, pour que ce soit vraiment Voilà. unique quelque part. Mm. Ouais. Alors, Aurélie dit la question aussi, c'est de choisir ce qu'on veut mettre en avant entre les différents aspects de sa personnalité. Ouais, c'est la grosse difficulté de l'outil. C'est-à-dire que la boussole de l'auteur est un outil fabuleux. Je sais, puisque bon, bah voilà, je l'enseigne, n'est-ce pas? Mais c'est hyper difficile de faire le tri toute seule, même si je vous guide beaucoup. Donc c'est vrai que là, c'est un sacré apport, quoi, si tu aides à faire le tri, quoi. Ouais. Ok. Bah, après, c'est surtout simplifier le plus possible. Mhm. Non, qu'est-ce que t'en penses?
Bah oui, oui, après, je veux dire, à la limite, ce que tu peux faire, c'est tu mets tous tes aspects, tu fais une liste de tous tes aspects de Mhm, personnalité. Tu dis, voilà, est-ce que je veux le montrer ou pas? Est-ce que je me sentirais à l'aise de montrer ça? Moi, je sais que mon côté girly, voilà, maintenant, je l'exprime sans avoir peur, mais il y a eu un moment où, bah, j'osais pas trop parce que c'était mhm, pas bien vu, quoi. Ça faisait tout de suite nunuche, machin. Donc, mhm, j'ai pas toujours été à l'aise avec le montrer. Maintenant, j'écris de la romance, je l'assume, donc je m'en fous. Mon côté girly, je peux l'assumer à fond si je veux. mhm, Par le côté coaching, hein, quand je vois qu'il y a plein d'autres nanas qui sont dans des couleurs hyper girly et tout, alors que mhm, moi, il y a quelques années, quand j'avais postulé à un stage pour être webmaster, on m'a dit ouais ben vous mettez pas du rose plein notre site quoi. mhm, Euh, mhm, quoi. Déjà qu'on me dit ça, parce que bon donc en même temps je faisais mon boulot, hein, j'allais pas mettre du rose dans un site qui vend des pièces des pièces pour le matériel pour des mhm, machines. Donc donc c'est sûr que j'allais pas mettre du rose là-dedans quoi. C'était limite insultant déjà et mhm, c'est donc c'est vrai que c'était une période où c'était pas forcément facile d'assumer son côté girly. Maintenant, ça va. Maintenant que je mhm. suis je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne, donc je peux mettre mon rose autant que je veux. C'est l'avantage d'être son propre patron, hein, les filles. Voilà, hein, bah ouais. Ouais. Ok. Moi, c'est plus dark que j'ai eu plus de mal. Du coup, je me suis créé un nom de plume pour mes romances un peu, enfin, pour mes romans en général un peu plus sombres. Et Mhm. c'est j'ai eu beaucoup de mal à assumer parce que moi, je regarde aucun film d'horreur. Je suis une grosse trouillarde. Et puis, j'adore lire des Stephen King, des machins, des histoires de fantômes et tout ça. Quand j'étais petite, je lisais Les Chairs de poule, tous ces trucs-là, je regardais à fond. J'aime juste pas le gore dégueulasse, mais sinon, les histoires qui font peur, j'adore ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que pendant longtemps, j'assumais pas, quoi. Mhm. Pas légitime, juste parce que je regardais pas Saw ou Halloween à la télé. Mhm. Et là, tu es plus à l'aise avec ça grâce à ton Ouais, branding personnel sur ce deuxième nom? ouais, bah oui, puisque, bah surtout que j'ai découvert qu'il y avait plein de formes d'horreur différentes. Mhm. L'horreur qui ça avait pas besoin d'être massacre à la tronçonneuse, hein, il y avait pas besoin de verser des litres d'hémoglobine pour faire de l'horreur. Donc j'ai trouvé un style d'horreur qui me plaît et du coup bah, j'ai pu exprimer mon à travers mon branding sur cet autre sur mon autre nom de plume justement, Mhm. côté un petit peu plus dark. Ok. Est-ce qu'on peut le montrer ou pas? Oui, bien sûr. Ah, vas-y, c'est quoi ton nom dark? Alors Mericat Holo. Je crois que je te suis. Ouais, c'est possible. Mericat Holo. Attends, je t'ai presque. Mericat Holo. Ok. Alors, c'est là où c'est super intéressant, c'est un exercice du style, genre la même femme, deux brandings différents. Ouais. Voilà. Alors, Caroline réagit en disant que horreur et gore, c'est différent. Donc là, on Ouais. est sur Mericat Holo, c'est un nouveau compte que tu viens de lancer. Donc c'est la Mhm. jumelle maléfique de Chloé Boffy. Voilà. Euh, et en même temps, bah, on te reconnaît un peu, sauf que le du rose, c'est un beige. Voilà, c'est du beige et du gris et puis j'utilise les mêmes polices donc je reste cohérente avec bah, avec moi-même quoi. Ah non, mais c'est génial. C'est vraiment la mise en application de branding sur la même nana, quoi. Ouais, Ah, voilà. génial. Ah, super. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a quand on choisit bah, quelle facette on a envie de montrer en fait. Là, je voulais montrer ma facette dark. Sur mon Mhm. roman, je voulais montrer mon côté un peu fun, un peu girly, tout ça. Tout. C'est un excellent Ouais, exercice de style. Franchement. Alors, on en a déjà parlé, hein. Si vous écrivez dans deux genres ou sous-genres différents, deux noms de plumes différents. Déjà, ou alors vous avez le même nom de plume, mais vous séparez. ouais, Par exemple, vous êtes d'un côté romance et d'un côté dark ou un truc comme ça. Donc, soit le nom de plume, soit vous changez, vous rajoutez, par exemple, Chloé Boffy romance ou Chloé Boffy polar. C'est un exemple, hein. voilà. Complètement sorti du chapeau, tu fais pas du polar, rassure-nous. Non, Remarque, tu pourrais, hein, c'est ok. ouais, ouais. Ah, les filles, elles adorent, elles trouvent ça super. Ouais, super application du truc, ouais, du branding personnel. J'aime beaucoup. Mm, mm. Ok, bel exercice de style. Donc vous savez que vous pouvez retrouver Chloé sur Mericat Holo aussi pour aller voir un petit peu ce que tu fais. Ça c'est cool. Alright. D'autres conseils pour nous? Tu veux répondre à des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Des questions. On a encore quelques minutes. De toute façon, en fait, c'est une quête de soi, en fin de compte. Ouais. Ouais. Voilà, ce qui est important, c'est de montrer vraiment que vous êtes une vraie personne, quoi, pas toute une équipe écrite sous un nom de plume. Mhm. Même s'il y a aussi un branding qui est fait à ce niveau-là, mais du coup, Mhm.
ça rentre peut-être moins dans le personnel, Mmh. dans la personnalité de la personne, si c'est une personne fictive, justement, où ça arrive hein, beaucoup chez les Américains. Hein, Mmh. beaucoup de séries qui sont écrites, par exemple, les Alice, que je lisais quand j'étais ado. C'était Caroline Keane, je croyais que c'était une personne, puis j'ai appris plus tard qu'en fait non, c'était plusieurs auteurs différents qui écrivaient sous le même pseudo. Ça se fait beaucoup. Mmh Quand mh. vous les auteurs américains là, qui arrivent à sortir un bouquin tous les 15 jours, c'est que souvent c'est une équipe. Hein. Bon, à moins d'en avoir des très productifs, ça arrive. Alors, pas seulement, il y a ceux qui Déjà de dictent. l'écriture. Il y a ceux qui dictent aussi. Mais Oui. effectivement, là, il s'agit vraiment, c'est d'autant plus vrai en France où l'identité d'auteur, c'est un truc super important. Moi, je vois, j'étais à une conférence, là, j'étais à une convention de romance le week-end dernier. C'était ma première convention depuis 2 ans. Et les gens m'ont dit, ah, ça fait du bien de voir nos auteurs, en fait, les lectrices françaises, elles ont besoin de cette proximité avec la personnalité publique que l'on est. Et là, le personal branding est important parce qu'on nous reconnaît de loin et qu'on nous reconnaît à chaque fois. Et le fait de vous montrer en photo aussi, être à l'aise avec votre image permet d'être reconnaissable aussi. Ça fait partie des choses. Bah Alors on oui. dit comment savoir si un personal branding est bon ou si on fait fausse route. Moi j'ai la réponse, mais j'aimerais bien avoir la tienne. Déjà, c'est toi qui le sens. Déjà, si tu te sens à l'aise avec ou pas. Ouais, si Voilà. ça te ressemble. Ouais. Si ça te Chloé, demande trop d'efforts, ouais. c'est que c'est bon. Si ça te vient naturellement, c'est que c'est vraiment toi. Donc, il est bon. Si c'est toi, si c'est vraiment aligné avec toi, il est bon. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Si tu te sens aligné, il est bon. Parce que l'idée, c'est pas seulement ton branding personnel, c'est pas l'idée qu'il va vendre mieux et c'est l'idée qui va te ressembler plus. Il va être Mm. encore plus unique, en fait. Et parce que ta valeur ajoutée, c'est toi, bah, ça va connecter mieux. La connexion émotionnelle avec les lecteurs va se faire et les ventes vont se faire derrière. S'il lui demande ta formation sur le branding, c'est en live ou en ligne? Alors, c'est un accompagnement sur le branding. Voilà, il Sylvie, y a elle les deux. travaille. Il y a une partie, enfin, il y en a une qui est en ligne. Mais ça, c'est plus sur le fait de faire des selfies. Je l'ai séparé en deux parce que je me suis rendu compte, j'ai eu des retours de clientes qui me disaient, oh, mais moi, pour la confiance en soi, je suis OK. C'est plutôt sur le côté technique. Donc, j'ai séparé en deux parties. Donc, j'ai une partie qui a vraiment, qui englobe tout, qui englobe le mindset et le branding, D'accord. quand même ensemble. Et une autre qui est juste le technique, le côté branding, pour celles qui n'ont pas de souci de confiance en elles. Mhm. Un conseil un peu plus technique pour mettre en application leur branding. Alors, par exemple, Petit accompagnement. Voilà. Donc, on va oui, t'as peut-être revenir aussi. sur ma page. Ouais, justement, ce que j'étais Ce en sera train de plus faire. simple. Donc, par exemple, de petites souris à femme épanouie, il s'agit de quoi? C'est une formation en ligne? Voilà, c'est une formation en ligne. Donc là, on a le côté branding, le côté technique pour faire les photos, et on a vraiment une grosse partie mindset. D'accord. Et d'Instamateur à Instapro, c'est quoi? Ça, c'est la partie branding, mais en ligne. Voilà, Voilà, c'est séparé en fait, c'est ça? voilà, Soit tu c'est as ça. tout ici, soit tu as juste la partie branding. Bon, Voilà. l'idéal, c'est quand même d'avoir le truc avec les selfies, quoi, avec la façon Ouais, de se montrer, etc. ouais, Et Mindset Boost, ça, c'est vraiment pour le mindset. Et ouais, ça m'a. l'accompagnement personal branding, c'est vraiment le truc dont on parle aujourd'hui. Voilà, c'est là où je vais vraiment travailler avec vous. Mmh, La formation en ligne, donc d'Instamateur à Instapro, là, vous vous débrouillez toute seule. Je vous fais je donne les cours, les astuces, et puis après, vous vous débrouillez. L'accompagnement, c'est vraiment, je fais ça avec vous, quoi. On prend le temps de réfléchir ensemble, Je crois que Sylvie faisait partie de ton bootcamp à l'époque de Petite Souris à Super Badass, qui s'appelait comme ça à l'époque. Mais tes lives ouais. étaient l'après-midi, elle travaille, donc elle pouvait pas assister. Bah oui, Donc, oui, c'est plus quelque chose du fait qu'on puisse adapter, en fait. Donc, par exemple, c'est ça. ouais, Ouais. maintenant, comme ça en ligne, c'est vraiment un autre rythme. Voilà, parce que le côté bootcamp, c'était. Au départ, je l'avais lancé surtout pour moi, pour me motiver à le filmer, parce que sinon, on procrastine. Mais c'est vrai que pour les clientes, c'est quand même plus sympa de voir l'aspect formation en ligne. Ouais, de le suivre à leur rythme. Et pareil, Et, l'accompagnement, tu t'adaptes, en fait. voilà, je m'adapte totalement si vous êtes plutôt en fin d'après-midi ou plutôt les mercredis après-midi, Ouais. même éventuellement le samedi, hein, bon, pas le dimanche, Oui, là, mais je travaille pas le dimanche. voilà. Mais Il faut voilà, le samedi, ouais. ouais, là, on est dans du coaching vraiment, en fait. Ouais, OK, super. Donc ça, c'est cool, ça permet d'aller plus loin. Et pour celles qui ont déjà les outils, qui travaillent déjà, qui sont déjà dans la formation Romancière Pro, dans la masterclass R3.0, qui travaillent déjà sur la boussole de l'auteur, bah, ça permet d'aller encore plus loin parce que du coup, vous allez gagner du temps parce que vous connaissez déjà l'outil, mais vous allez le retravailler
avec Chloé, ce qui permet d'avancer plus vite si ça coince sur quelque chose, quoi. Ouais. Ok. Donc, si on veut pas travailler avec toi, bon, contact. Ouais. Ok. Je vais mettre aussi avec le replay le lien vers cette page. Je vais rajouter un formulaire de contact dessus, comme ça, Ouais. Comme tout ça, direct. ce sera fait. Je vais le mettre dans le chat tout de suite pour celles que ça intéresse. Il n'y a pas de souci. Clac. Power Mindset. Pour celles que ça intéresse, je le mets dans le chat immédiatement. Hop, vous pouvez aller voir ça sur le lien que je viens de mettre dans le chat. Il n'y a pas de souci. Donc ouais, c'est vraiment une histoire de ressenti en fait. Ouais. Ouais, c'est beau. C'est hein. ça. On vous le dit depuis le début, hein, votre grosse valeur ajoutée, c'est vous les filles. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui va vous démarquer des autres. C'est vous. C'est qui vous êtes. Parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup. Hein. Comment se démarquer des autres auteurs pour vendre plus de livres? Ouais. Sois juste toi, mais la plus C'est ça. authentique Soyez possible, vous-même. quoi. Faut vous assumer. Ouais, c'est ça, c'est cool. Non, c'est super, vraiment. S'il y a des questions, n'hésitez pas, les girls. On est encore là quelques minutes. Trop bien. T'as un dernier conseil pour la route? Allez, un dernier conseil. Bah, restez naturel. Voilà. Ouais. Soyez vous-même. Vous forcez pas à faire ce que font les autres parce que vous avez l'impression que chez les autres ça marche. Voilà. Faites en fonction de vous, comment vous le sentez. Alors, on s'en Question fiche. d'Aurélie. Les lectrices sont susceptibles de bien aimer notre branding. Du moment que vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a pas de raison qu'elles aiment pas. L'idée n'est pas si ça va leur plaire ou pas. Voilà. L'idée est, est-ce que ça te ressemble et est-ce que ça correspond à ce que tu fais? C'est une corrélation entre les deux. Tu es d'accord avec moi ou pas? Mais oui. On l'a vu sur la différence de branding entre Chloé Boffy, auteur de romance, et Mericat Holo, auteur d'horreur, quoi. Ouais. Ça lui ressemble, ça ressemble à une certaine facette de sa personnalité et ça colle à ce qu'elle fait. Donc les lectrices, elles vont forcément coller après. Bah oui, c'est ça. Si vous êtes cohérente, il n'y a pas de souci. Si ça sert à rien d'essayer de plaire à vos lectrices parce que vous serez pas vous-même si vous essayez de plaire. Vous allez quelqu'un d'autre, de ressembler à quelqu'un d'autre. Ce sera vous. Ce sera plus compliqué pour vous aussi de choisir vos photos. Quand de temps en temps vous mettez une photo d'une banque d'images, faut vraiment simplement être vous-même. Les lectrices, elles vont vous aimer comme vous êtes. C'est ça. Et celles qui vous aiment pas comme vous êtes, ce seront pas vos lectrices, en fait. Ouais. Tout Voilà. simplement. Elles iront par ailleurs et c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, en fait, le grand secret, il est là. Ouais. Est-ce que tu es rassurée, Aurélie? Je sens qu'Aurélie, elle est super inquiète sur cette histoire. Le personal branding, vraiment, c'est un truc, c'est une douleur. Elle fait OK. Voilà. Super. Alors, Sylvie, est-ce qu'on peut mettre, je sais pas si c'est possible ni comment on fait, mettre un post avec une chanson d'un artiste qu'on aime, par exemple, pour illustrer quelque chose? Oui, non. Ça n'a rien à voir avec le personal branding. Sylvie, tu peux mettre un lien vers un site de streaming, par exemple, ou YouTube, avec la chanson de quelqu'un que tu aimes, d'une chanson que tu aimes. Il y a pas, avec le lien vers la chanson, il n'y a pas de souci. Ça n'a rien à voir avec le branding, mais effectivement. Voilà, ou tu le mets en story. Oui, ou en story, ouais. Ouais. Merci pour le grand secret, elle est rassurée. En fait, ce qui est inquiétant, c'est le côté, mais attends, j'ai pas besoin de me travestir, je peux juste être moi. Et puis, il y a aussi le truc, mais moi, j'ai rien de spécial, tu vois. Ouais, vous allez le découvrir justement en travaillant dans votre branding. Vous allez, pour pouvoir avoir un branding qui vous correspond, il va falloir savoir qui vous êtes, travailler à chercher qui vous êtes. Donc, une fois que vous le saurez, ça va être tout simple. Là, tout va couler de source en fait. Oui, puis après, c'est vrai que c'est du dev perso, mais c'est nécessaire pour le reste, en fait. Et Aurélie dit, oui, c'est toujours l'angoisse, car c'est stressant de se dire qu'on expose un bout de sa personnalité et que personne n'accroche. Oui, mais c'est pas parce que... Alors, les gens n'accrochent pas quand c'est faux, déjà. Ensuite, quand c'est vrai, il y a forcément quelqu'un qui va accrocher. Ouais.
Voilà, quand c'est authentique, il y a forcément quelqu'un qui va accrocher. Mais ça définit pas ta valeur, hein. Attention, le nombre de likes que vous avez sur les réseaux sociaux ne définit pas votre valeur en tant qu'auteur, hein. Bah oui, S'il parce vous que plaît. ça dépend pas que de vous, ça dépend de l'algorithme Instagram, hein, Et ça dépend de la promotion, ça dépend voilà. d'un tas de trucs. Ouais, c'est clair. Caroline dit que Etsy l'aide beaucoup aussi, parce que c'est vrai que le fait de faire des recherches de templates, par exemple, sur Etsy, lui permet de voir, ah oui, j'aime bien ça, ça me ressemble. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que sur Etsy, vous avez des templates déjà tout prêts, que vous avez juste après à ajouter dans Canva et puis au besoin, vous changez un tout petit peu les couleurs s'il faut et puis Mais je pense qu'avant d'en arriver à Etsy, c'est important de s'être ouais, déjà défini parce que c'est tu ça. gagnes du temps. Le truc, tu mets Ouais, le doigt dedans, tu tombes dans le trou, c'est du lapin voilà, d'Alice. Tu n'en ressors plus jamais. voilà. Parce que sinon, tu vas acheter plein de templates qui te plaisent et puis au final, ben non, ce sera pas toi parce que tu te sentiras pas à l'aise dessus, tu les utiliseras pas. Alors Mm. autant déjà t'entraîner Autant avec déjà savoir qui tu es, quoi. Mm. voilà. Ok, ouais, non, c'est vrai, c'est logique. C'est complètement logique. Ok. Tu Alors, peux redonner le site des couleurs, c'est ouais, Color Drop. color drop. Color, je vais le mettre dans le chat. Color Drop, tu fais une recherche Google, tu tombes dessus, il n'y a aucun souci. Donc Color Drop, que je connaissais pas pour les palettes. Merci pour le tuyau. Voilà, super. Bah écoute, merci Chloé, tu nous as grave aidé aujourd'hui Mais à y avec voir grand plus plaisir, clair. hein. C'était super pour moi d'être là avec vous. Ouais, non, c'est vraiment génial. Personal branding parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas énormément, hein, surtout pour nous les romancières. On sait pour nos livres comment marketer nos livres, comment vendre nos livres, mais comment se vendre soi, comment se présenter soi, pas toujours évident non plus. C'est vrai. Et même quand on est un peu formé à la communication digitale, comme là, il s'agit un petit peu c'est quelque chose d'hyper personnel en fait. Mm. Donc, c'est bien d'en parler avec toi et d'y voir plus clair par rapport à ça, en se disant comment ça va faciliter les choses ensuite et comment ça peut nous aider à être vraiment nous dans notre communication, vraiment authentique en fait. Ouais, parce qu'une fois que vous avez trouvé le branding qui est aligné avec vous, Mm. tout le reste s'aligne. Ah Ça ouais, va être plus simple de trouver des photos, ça va être plus simple de créer un post, vous allez aller beaucoup plus vite parce que vous aurez vos posts déjà tout prêts avec juste 2-3 trucs à modifier. Ça va être tout rendre plus simple. Ça va rendre tout beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile Ouais. en fait, et beaucoup plus connecté avec qui vous êtes et donc émotionnellement avec à qui vous vous adressez. Ouais. Si on doit reprendre la métaphore de la garde d'une partie, en fait, Chloé, elle vous aide à vous habiller. Le personal branding vous aide à être sûr de bien choisir vos fringues qui vous ressemblent et qui correspondent à la garden party où vous allez. Voilà. Pour celles qui savent pas ce que c'est que la garden party, c'est les réseaux sociaux considéraient ça comme une garden party en fonction de si vous Voilà. êtes à la fête d'anniversaire du petit Thomas 5 ans ou à la soirée BDSM de Véronique et Jean-Marc, vous n'êtes pas habillés pareil. Voilà. Je suis votre Christina Cordula. Voilà, c'est la Christina Cordula du branding. Voilà, et ça, c'est vraiment super précieux, quoi. Donc, tout le monde te remercie. Merci, Chloé, de nous avoir Avec parlé de ça. plaisir. Et Merci à vous de m'écouter. voilà, merci à toutes en live. Merci à celles qui vont en replay. N'hésitez pas à contacter Chloé si vous voulez travailler avec elle, si vous voulez intégrer une de ses formations, avoir un conseil, en parler, etc. N'hésitez pas, elle est très accessible. Et on rappellera Chloé pour revenir nous parler d'autres choses en conférence parce que j'aime bien la recevoir, c'est super cool. Merci les filles. Alexandra dit que ça l'a beaucoup aidé, qu'elle commence à comprendre et qu'elle nous remercie, qu'elle te remercie. Donc tu as ouvert les esprits et éclairé des lanternes aujourd'hui, Chloé. C'est cool, Alexandra. Merci les filles, merci ma belle. À bientôt. À Bye bye. bientôt.